Salut tout le monde, c'est Zartek et je se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos d'une petite configuration, donc une petite configuration de 650 €, donc pas aussi haut de gamme que la dernière, donc la 3000. Normalement je devrais l'avoir postée avant, si j'ai bien calculé mon coût, euh, même si elle sera filmée après, donc on s'en fout. Voilà, assez équilibré comme config quand même. Et puis bon bah voilà, hein, j'espère que elle vous plaira et qu'elle vous sera utile surtout. Donc d'abord je vais vous donc bien sûr le processeur, donc 605 4440, donc l'équivalent du 3330 mais en Haswell. Donc qui est je trouve un excellent processeur pour le prix, 3,1 GHz, bon pas overclockable mais bon quand même 4 cœurs et de très très bonnes performances pas en overclocking, justement en gaming puisqu'il n'est pas overclockable. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très très bonne valeur. Franchement je trouve qu'il est bien adapté à son prix, euh, comme beaucoup de processeurs Intel par ailleurs. Excusez-moi, voilà. Euh, donc il sera posé sur une carte mère B85 Pro 4. Donc pourquoi une B85 et pas une Z85 ou une Z87? Parce que c'est inutile de prendre des Z si vous ne pouvez pas overclocker. Et que la Pro 4 est une excellente carte mère. Pardon. Euh, c'est une excellente carte mère, je trouve, avec pas mal de fonctionnalités. Pour le prix, en tout cas, enfin, je trouve que c'est vraiment du bon boulot de travail, du bon boulot de la part d'Azrock. Donc ensuite, le Ventirad, c'est un Cooler Master Hyper TX3 Evo, donc un classique 20 € en 92 mm, 4 pipe je crois, parce que j'ai le même. Euh, Peut-être 3 même, 3 je crois. 3 heat pipes, bah de toute façon je peux vérifier. Bon, non, je peux pas vérifier. Donc voilà, 3 hit pipes, mais bon, il est quand même assez ben, performant, c'est pas mal. Et puis c'est largement suffisant pour le processeur sur lequel il est monté. Vous pouvez également prendre un. Enfin, il est largement suffisant, non, mais bon, vous allez avoir des performances qui sont tout à fait normales et honorables. Vous pouvez également prendre un 212 Evo. Oui, il est bien trop hype. Vous pouvez prendre un 212 Evo, mais ça passait au-dessus du budget, donc c'est pour ça que ça m'a un peu rebuté. Mais bon, voilà. Bon, autant prendre un TX3, hein, ça passe quand même, hein. Ça passe quand même. Donc au niveau de la RAM, j'ai choisi de la Crucial, pour une fois, pas de la Corsair, ni de la G-Skill, donc de la Ballistic Sport, ni de la Kingston, pardon, excuse-moi. Donc de la Ballistic Sport en 12815 2 x 4 Go, donc 8 Go au total. C'est pas des barrettes exceptionnelles, mais bon, elles suffisent largement pour le prix. Euh, Elles sont pas mal placées niveau prix également. Donc c'était un choix plutôt pas mal pour ce kit justement de RAM. Ensuite, donc la carte graphique, c'est la 7170 OC 2 Go venant de chez Sapphire. Donc OC, bon, normalement elle doit être aux mêmes fréquences peut-être que la gigahertz, je sais pas. J'ai pas regardé, je l'avoue. Mais de toute façon, même une 7170 stock est excellente niveau performance, donc bon, il n'y a pas trop de problème avec ça. Excusez-moi pour ce bruit, peut-être que vous l'avez entendu. Donc pour moi, c'est l'une des meilleures cartes graphiques niveau rapport qualité-prix. Oh, excusez-moi, j'ai bougé le micro. Euh, Vous pouvez également prendre la 270X, mais qui est quand même relativement plus chère. Je dois avouer que bon, elle est un petit peu plus chère quand même. Mais bon, en tout cas, pour moi, une excellente carte graphique pour le prix. De toute façon, comme pas mal de cartes graphiques AMD aujourd'hui, euh, notamment je pense tout de suite à la 290X, bien sûr.
qui est un monstre de puissance et qui clairement m'impressionne pas mal. Niveau bench, en plus, la 7110 s'en sort vraiment bien. C'est l'équivalent d'une 660 OC. Voilà. Plus de gigas de GDDR5 également. J'ai oublié de vous le préciser, ce qui est quand même assez utile, je pense. Parce que de plus en plus de jeux vont demander de la grosse mémoire en graphique. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et donc ça va devenir à peu près le minimum. 2 Go de GDDR5, ça va devenir quasiment indispensable, je pense. Donc ensuite, pas de SSD bien sûr, pour ce genre de configuration c'est un petit peu trop cher. Donc ce que j'ai choisi à la place c'est un disque dur Seagate Barracuda de 500 Go, tout à fait classique mais largement suffisant. Donc voilà, vous allez obtenir des performances qui seront tout à fait honorables et normales. Bon, d'ailleurs j'ai exactement le même disque dur dans mon ordi, il est très fiable. Ensuite, au niveau du boîtier, c'est un NZXT Source 210 Elite, donc je l'ai pris en blanc, pourquoi pas en blanc. J'aime bien les boîtiers blancs et en fait, je dois vous avouer que c'est un pote qui m'a demandé de lui faire une config et il a mis un blanc, donc voilà. Pourquoi pas lui faire une config avec un boîtier blanc. Donc, euh, très très bon boîtier, deux ventilateurs seulement, mais bon, pour le prix qu'il coûte, c'est quand même pas mal. Euh, ouais, je sais plus s'il a de l'USB 3. Peut-être qu'il en a. Je sais pas du tout en fait, hein, je dois vous avouer, j'ai pas trop regardé. Euh, il est là. Ouais, voilà, il a de l'USB 3 quand même. Donc après c'est peut-être un header qui se branche à rien, mais bon. Et vous pouvez rajouter des ventilateurs à votre guise. Merci à ma guise. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce NDDT Source 210 Elite blanc, qui est tout de même un très bon boîtier pour le prix. Et au niveau de l'alimentation, j'ai choisi une 600 watts, donc qui suffira largement à alimenter toute la config, hein, très largement. Alors je sais pas si un Crossfire de 7870 tient dessus, peut-être, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, bon, très fiable quand même. J'avais dit dans une autre vidéo que les seuls animes Corsair que je conseillerais dans la série CX c'était les 430 watts, mais en fait j'ai regardé les benches et la 600 watts est vraiment très bonne. Et en plus, celle que j'ai choisie là elle est modulaire. Pour 2 euros plus, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Donc 600 watts, vous pouvez également rajouter des disques durs à cette petite anime, à cette petite config avec la ligne choisie ici. Donc là j'espère que cette petite vidéo rapide sur une... Je sais pas si elle est rapide mais en tout cas petite vidéo sur une 7870... non, sur une 650 euros au niveau du prix d'une configuration 650 euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura surtout servi puisque c'est l'objectif de ces petites configs. En tout cas moi je vous dis bye, à la prochaine. Allez, salut.